Et salut tout le monde, alors tout d'abord merci pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, celle sur Vegeta. Alors ok, elle vient d'AliExpress, mais quand même 70 000 vues en 3 semaines, un truc comme ça sur la vidéo, c'était plutôt énorme, donc merci beaucoup. Je sais que c'est l'algorithme de YouTube qui a poussé le truc et que c'est vraiment le hasard et une coïncidence, mais je tenais quand même à vous remercier. Aujourd'hui on va parler de Kuro Sensei, on va parler d'Assassination Classroom et on va parler d'une figurine que j'ai depuis un petit moment déjà, mais que je tenais à vous présenter. Et avant de vous montrer la figurine, voici la boîte que j'ai gardée pour l'occasion. Elle n'a pas beaucoup de valeur, donc pas d'intérêt à garder la boîte en dehors de ça. Toutefois, je tenais à vous la présenter puisque à l'arrière de la boîte, on voit par exemple les extraits de 7 figurines, si j'ai bien compté, 3, 4, 5, 6, 7 figurines que je vous affiche d'ailleurs à l'écran. Elles, en revanche, elles sont en édition limitée, je les ai pas encore trouvées en magasin. Celle que je vous présente là a été achetée à Otaku Nodera, une boutique dans le centre-ville de Nantes que je vous recommande fortement si vous êtes du coin, parce que c'est une boutique qui est vraiment géniale. Au-delà de ça, la boîte est relativement classique, toute jaune, aux couleurs d'Assassination Classroom. On est là en présence d'une figurine qui vient de chez Takacorp. Alors attendez, je vais poser ceci. Qui a été conceptualisée par Clément Caron et fabriquée par Victor Callahan. C'est une figurine qui est full PVC, qui est très grande, et c'est ce que j'aime bien en fait avec cette figurine-là, c'est qu'il y a un volume autour. Et ça, c'est vraiment cool. Ce que j'entends par volume, c'est que c'est pas une petite figurine toute simple où le personnage a les bras le long du corps, etc. Là, on la pose sur une étagère, elle occupe vraiment un espace sur l'étagère et je trouve ça vraiment cool. Surtout qu'avec toutes les tout-incules, ça fait vraiment un espace qui est pris et ça lui donne une certaine dynamique que j'aime vraiment. Mais je pourrais vous la présenter encore et encore comme ça en vous la faisant tourner à côté du micro, ça lui rendrait pas hommage. Je vous affiche d'ailleurs tout de suite à l'écran des photos que j'ai prises avec l'éclairage du néon noix de citron qui est derrière moi pendant mes streams et mes lives. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte de la qualité du détail et des finitions de la figurine. C'est full PVC comme je vous disais tout à l'heure. C'est très simple à nettoyer, à entretenir parce qu'il n'y a pas de petits plis, des petites choses un petit peu chiantes ou des accessoires à enlever pour la nettoyer. D'ailleurs, elle est livrée quasiment toute assemblée, il y a juste le livre, le petit couteau et puis la craie à assembler sur le produit. Et au niveau de ses dimensions, on va être sur à peu près 30 cm de haut, 25 de large et 24 cm de profondeur. Ce que j'aime vraiment d'ailleurs sur cette figurine, vous le voyez, enfin vous l'avez vu d'ailleurs sur les photos, c'est la finition. Tout est propre, que ce soit sur la peinture, que ce soit sur les découpes, que ce soit sur la qualité globale de l'ensemble. Les seuls endroits où on peut voir un petit défaut, pas un défaut, attention, pas vraiment un défaut, mais la conception en elle-même, c'est justement là où il y a les raccords au niveau de la tentacule qui tient la craie, celle du livre on a un petit trait, mais ça personne ne va jamais regarder dessous. Quand on regarde ici, on voit en fait les moules, etc. Mais c'est pas grave puisque même si on a vraiment le nez dessus, qu'on est quoi, allez, 10 cm de la figurine, même moi qui suis chiant, pénible et exigeant, on ne voit absolument rien. Les peintures sont toutes absolument superbes et franchement c'est un très très bon produit. Alors c'était une figurine qu'on pouvait avoir sur le site officiel dans les 116 €, quelque chose comme ça. De mémoire, en magasin et avec les taxes ou autres, on doit plutôt être dans les 139-140 € TTC. Encore une fois, c'est un prix. Certes, c'est vrai, mais 130-140 € pour une figurine qui fait cette taille-là, qui fait ce volume-là, ça me choque moins que des fois des figurines qui vont être grandes comme ça, larges comme ça, et qui vont valoir le même prix. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire en soi. C'est une très belle figurine qui est très bien finie, à tarif un petit peu cher, mais relativement abordable, quand on voit d'autres figurines qui peuvent monter rapidement à 2, 3, 4, 800, 1000, 1500 €, etc. Ça va faire un beau cadeau. Pour ceux qui aiment cet univers, alors c'est vrai que c'est plus facile de trouver des fans de Dragon Ball ou de l'Attaque des Titans, voire même du Demon Slayer ou autre, que d'Assassination Classroom, mais il y a quand même une communauté de fans, et je pense que ça peut être un super cadeau pour quelqu'un qui adore l'univers d'Assassination Classroom. Eh bien écoutez, c'est terminé, j'ai pas grand chose de plus à en dire en soi, le packaging somme toute relativement standard, la figurine très bien finie, super finition, rapport qualité-prix largement honnête, et franchement ça vaut le coup. C'est une figurine, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, donc la vidéo sera probablement l'une des plus courtes de la chaîne. Pour les vidéos consacrées à Yu-Gi-Oh! Qui vont bientôt arriver, il y en a deux. Une où je vais vous présenter le dragon blanc aux yeux bleus qui est juste ici, et deux des protagonistes de l'univers. Là, ça sera un peu plus long parce qu'il y a plus de choses à en dire. En dehors de ça, eh bien moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes, soit de figurines, soit on reprendra un peu les formats habituels où je vais parler de tech, de setup, d'écran, etc. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!